Et si, partout où nous allions, nous laissions notre trace? Empreinte vous invite à suivre la trajectoire de familles migrantes habitant la région afin de les découvrir et de reconnaître ce qu'elles apportent à notre communauté. Je m'appelle Prudence Djiban, je suis d'origine centrafricaine. Bonjour Prudence. Bonjour. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Oui, merci. Quelle tenue absolument magnifique tu portes aujourd'hui. Oh, c'est une tenue traditionnelle là, de chez nous. Quand je mets ça, je pense à la culture africaine tout le temps. Oui. Ouais. Magnifique. Et ta coiffe aussi. Oh, merci. C'est très élaboré tout ça. Oh. Il y a eu tout un parcours dans ta vie. D'abord, où est-ce que tu es née? Je suis née en République centrafricaine et j'ai été longtemps au Cameroun avant de m'en venir ici au Canada. Ah, voilà. Oui. Donc, il y a eu un départ de Centrafrique. Tu avais quel âge à peu près? Oh, environ 13 ans, 12-13 ans, quand je suis quittée de mon pays d'origine pour me rendre au Cameroun. Ça n'a pas été du tout facile pour moi parce que j'ai fui la guerre avec ma mère et mon frère. On s'est un peu dispersés, un peu partout. On ne savait pas où se trouvaient les autres, mais j'ai réussi à quitter mon pays avec ma mère et mon frère. On a fait vraiment un long parcours. Il y avait la guerre, il y avait des morts partout. On a perdu plein de choses. On est quitté de chez nous sans rien pour se rendre où on pouvait. C'est comme ça qu'on a continué le chemin jusqu'à qu'aujourd'hui je me retrouve au Canada. Ouais. Donc, après quoi, une dizaine d'années au Cameroun, c'est ça? Oui, plus d'une dizaine d'années au Cameroun. J'ai été avec ma mère et mon frère, comme je venais de le dire tantôt. Ouais. Après ça, mon père est venu nous trouver au Cameroun. Ça n'a vraiment pas été du tout facile pour nous. C'était très difficile. Il fallait s'adapter où on est. Il faut trouver de quoi. On a recommencé vraiment tout à zéro. Il y a un camp qu'on appelle, au Cameroun, là-bas, qu'on appelle l'OACR. C'est eux qui nous ont beaucoup aidés. On s'est inscrit, on a eu une carte avec ça. On pouvait un peu sortir, un peu pour se trouver du travail. Ma mère se trouvait du travail. On a passé vraiment plus de 2 ans, 3 ans toute seule, juste avec ma mère. Il fallait que ma mère trouve de quoi pour nous nourrir, mon frère et moi. Et c'est comme ça qu'après, mon père est venu nous rejoindre avec ça. Un homme, il se battait un peu pour trouver de quoi manger pour la famille, de quoi pour payer le loyer. Parce que nous, on n'était vraiment pas dans un camp au Cameroun où on était chacun pour soi, un peu comme ici au Québec. Mais au Québec, c'est plus différent que là-bas. Il fallait vraiment tout faire pour trouver de quoi faire, pour manger, la famille, pour payer le loyer. Et c'est comme ça qu'on était vraiment très longtemps au Cameroun. On a essayé de chercher comment faire. Et c'est avec ça qu'on a demandé de l'aide, comment on pourrait faire pour sortir de ce pays. Parce que là-bas même, c'était vraiment pas facile. Mais avec le temps, on a essayé les démarches de gauche à droite avec le ACR. C'est eux qui nous ont orientés comment on va faire. Et ma mère avait demandé qu'elle avait besoin d'une solution durable pour la famille. Parce que c'était vraiment ça qu'on avait besoin. Parce qu'on disait on a besoin d'une solution durable pour la famille. Parce que vraiment où on se trouvait, c'était pas du tout facile. Et c'est comme ça qu'on a fait des démarches. Bon, en 2015, quand je suis arrivée au Canada, c'était avec mon mari et mes 3 enfants quand je suis arrivée au Canada. Oui, déjà. Donc, Oui. il s'en est passé des choses au Cameroun. Tu Oui. as rencontré ton mari, tu avais déjà 3 enfants avec lui quand vous êtes arrivés ici. Ma femme et mon père est aussi arrivé ici avec mon petit frère, qui sont aussi ici à Victoriaville. Mais mon père, il a fait un AVC au Cameroun. Donc, présentement, il a perdu la parole. Mais il est là à Victo avec nous et mon petit frère. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir mes 2 nièces avec moi. Les enfants à ma défunte sœur, c'était quand j'étais déjà ici au Québec, elle est décédée par derrière. Mais Dieu a voulu on a fait des démarches. Tranquillement, ils sont entrés. Et je suis vraiment très fière de moi.
Le retour au travail se fera donc après ton congé de maternité, tu m'as dit. Oui. Cet automne, quelque part en novembre, qu'est-ce que tu fais comme travail, Prudence? Je fais comme préposé aux bénéficiaires. Quand je suis Ah, c'est arrivée bon. à Victoriaville, j'ai un peu essayé de toucher à tout parce que j'étais un peu très curieuse de voir c'est quoi le Canada. Je voulais aussi m'adapter avec la culture québécoise. C'était pas facile, mais j'ai essayé. J'ai fait un peu de stage. Je suis allée au restaurant populaire. J'ai essayé de faire de la bouffe avec des gens là-bas. C'est là où j'ai connu plus de monde là-bas. Les handicapés, c'était les gens que j'avais vraiment très peur avant. Quand je les voyais, je disais, oh, ils sont violents parce que chez nous, je vois souvent des handicapés qui sont un peu plus violents. Mais j'étais bien quand je suis arrivée à la place Rita Saint-Pierre. Ouais. Et jusqu'à là, à chaque fois quand j'arrivais à la place Rita Saint-Pierre, oh, c'est tout le monde qui veut me voir. Je suis très fière de moi déjà pour ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas me donner trouver une job soit avec les handicapés ou bien les personnes âgées. Parce qu'il y en a qui s'occupent déjà de mon père. Pourquoi pas moi aussi de le faire pour d'autres personnes. C'est comme ça que je suis allée à l'école des adultes. Et après ça, j'ai fait un peu de tout avec Accès Travail qui m'a aussi beaucoup aidé. J'ai fait des démarches, tout ça. J'étais pas facile. Et j'ai aussi une très bonne personne qui m'a beaucoup aidé, qui était aussi Suzanne Pilon, qui m'a accueilli, qui m'a beaucoup montré plein de choses ici à Victoriaville. C'est comme ça que j'ai fait ma démarche. J'ai fini de faire la formation, les petits trucs que j'ai touchés. Après ça, j'ai parlé juste pour trouver même l'emploi. Je ne suis même pas allée avec quelqu'un. J'ai parlé avec un ami québécois. Et il m'a dit, oui, il y a telle place qu'on cherche quelqu'un pour travailler. Est-ce que tu peux y aller? Je lui ai dit, OK. C'est comme ça que je suis allée. Je suis arrivée. J'ai rencontré la coordinatrice qui est Madame Marie-Claude Barry. Elle m'a accueillie. Elle m'a posé plein de questions. Elle a dit, pourquoi est-ce que tu veux faire cela? Je lui ai dit, c'est parce que je veux m'orienter, m'adapter à cela. Et c'est un truc que je veux donner au monde, aux gens qui autour de moi. Elle a dit, OK, je lui ai parlé de moi, de mes enfants, que j'ai des enfants. C'est comme, ça fait 3 semaines après, j'ai reçu un coup de fil. Elle m'a dit, oh, Prudence, est-ce que tu veux encore... tu aimes vraiment le travail? Est-ce que tu veux venir voir c'est quoi le travail? Je lui ai dit oui. Elle a dit, OK, tu viens le matin à 8 heures. Quand je suis arrivée le lendemain à 8 heures, il y avait déjà quelqu'un qui m'attendait. Il y a une madame qui m'a orientée toute la journée. Je suis retournée. Elle m'a demandé, est-ce que tu reviens demain? Je lui ai dit oui. C'est comme ça qu'elle m'a dit, OK, est-ce que tu aimes ça? C'est vraiment de bonne heure. Est-ce que tu vois que tu peux le faire? Je lui ai dit oui. Si c'est vraiment en journée, je peux le faire parce que je veux m'organiser avec mes enfants et ça va aller. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et avec ça, après ça, j'ai eu un poste. Vraiment, ça se passe très bien. Je dis ça se passe très bien avec ma boss. C'est une manière de dire que dans la vie, il faut un peu sortir parce qu'il y en a beaucoup de Québécois, en tout cas des Québécois, des Canadiens, tout en général, qui ne savent pas, parfois ils ne savent pas ce qu'on a vécu et qui disent, peut-être d'autres qui disent, oh, mais ils ne savent pas que nous aussi, on a quelque chose à donner, qu'on peut bien les donner. Mais ils ne savent pas ça et pourtant que nous, on se sent très à l'aise. Malgré, il y en a certains qui viennent, ils ne parlent pas très bien français, là, mais on a vraiment envie de les montrer c'est quoi et d'où on vient. C'est ça vraiment que les gens ne savent pas. Et il y a vraiment ça. Et d'autres, moi je me dis peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'est jamais sorties de les villes ou bien de les entourages. Parce que dans la vie, il faut apprendre, il faut sortir pour voir un peu, pour être différentes cultures, pour voir c'est quoi les gens, le monde, qu'est-ce que ces gens ont vécu, comment ils sont. Parce que d'autres, ils sont vraiment ici, ils ne sont jamais sortis. Et à chaque fois, quand ils voient, ils disent « Oh, les Noirs, oh, ceci ». Et ils sont vraiment pas avec nous pour connaître que qu'est-ce qu'on a vécu, sans connaître que nous sommes vraiment toutes la même chose. Oui. C'est juste la peau qui est différente, mais le cœur, tout est pareil.
C'est juste la peau seulement qui a une petite différence. Oui. C'est un peu ça. Très petite différence. Oui. En terminant, Prudence, lorsqu'on a discuté avant cette entrevue, tu me parlais de ce que tu apportais aux gens où tu travailles dans le cadre de ton travail de préposé. Tu m'as dit que la situation avec les personnes âgées, avec nos aînés, c'était difficile, bien sûr, à cause de la COVID. Oui. Qu'est-ce que toi, tu considères que tu leur apportes? Moi, ce que je considère que je les apporte, c'est beaucoup plus l'amour. Parce qu'avec ça, à chaque fois, quand j'arrive le matin, même si mon résident, il n'est pas de bonne humeur, là, rien que mon sourire fait en sorte qu'il est vraiment... Il se lève, il parle bien avec les gens et je vois il se sent bien dans lui aussi. Parce qu'il y en a certains qui sont abandonnés à eux. Ouais. Il y a juste peut-être nous les préposés qui voient de la journée. Ils ne voient même pas les membres de leur famille. Et je trouve ça vraiment un peu... Donc, ton travail est extrêmement important. Très important. Merci pour ça. Oui, très important parce qu'à chaque fois, quand je suis chez moi, je suis même mal à l'aise. À chaque matin, là, j'ai juste envie de me lever, aller travailler. Et même quand je suis fâchée à la maison, je sais que quand j'arrive dans mon milieu de travail, je suis de bonne humeur. Je ris toute la journée avec tout le membre de personnel que je trouve là-bas. Oui. Merci beaucoup, Prudence. Merci. De cet apport exceptionnel que tu amènes dans la vie de nos personnes aînées ici. OK, merci. Maintenant, nous allons entendre un commentaire d'une personne qui connaît très bien Prudence. Et moi, je vous dis à la prochaine. Oui, ben disons que Prudence et sa famille, finalement, je la considère quasiment comme ma fille. Ses enfants m'appellent grand-maman. Et puis, ben c'est ça. Fait que là, on se croise et puis on dit grand-maman. Et Prudence, c'est quelqu'un de très dynamique. C'est quelqu'un qui a de joie de vivre. Elle explique, elle est explosive. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Elle apporte beaucoup à la communauté dans son travail présentement qu'elle fait. Puis moi, ben, je suis contente qu'elle fasse partie de ma vie finalement.